Les deux dirigeants ne s'étaient jamais rencontrés auparavant. Le jour même de son investiture, le président français s'envole pour Berlin. Hasard de la météo, un coup de foudre avait frappé l'avion de François Hollande, mais pas vraiment le nouveau couple franco-allemand. Les deux chefs d'État doivent accorder leur pas. Une prise de contact marquée par la sobriété, mais très vite, les différences apparaissent. La chancelière conservatrice et le président socialiste divergent sur les réponses à apporter à la crise européenne. Paris veut relancer la croissance. Pas question pour Berlin, qui donne la priorité à la rigueur budgétaire. Pour regagner la confiance des marchés, nous devons changer le traité pour pouvoir sanctionner les pays qui ne respectent pas les règles de stabilité budgétaire. Et quand Angela Merkel propose que l'UE supervise le budget des États membres, François Hollande monte au créneau. Pour lui, la chancelière s'adresse d'abord à ses électeurs. Madame Merkel elle a ses propres rendez-vous en septembre 2013. Moi, je peux comprendre cette différence de calendrier, mais nous avons une responsabilité commune, la France et l'Allemagne, qui est de sortir la zone euro de la crise qu'elle a traversée depuis maintenant 2 ans et demi. Autre divergence internationale cette fois-ci, la crise au Mali. Alors que la France s'engage sur le terrain africain pour combattre les groupes islamistes, l'Allemagne, elle, se contente d'un soutien discret. Car dans le couple franco-allemand, Berlin se voit en leader économique bien plus que diplomatique. On a en France le sentiment que le leadership au niveau européen est endossé par l'Allemagne et beaucoup moins par la France. Ça conduit à des frustrations en France et ça conduit à un certain malaise aussi en Allemagne où on souhaite partager ce fameux leadership. Des divergences sur le fond, mais beaucoup moins sur la forme. Les deux chefs d'État se veulent des citoyens normaux, guidés par le pragmatisme. Ils cultivent l'art du compromis. Paris et Berlin ont ainsi récemment réussi à s'entendre sur la succession de Jean-Claude Juncker à la tête de l'Eurogroupe. 9 mois après la formation de ce nouveau couple franco-allemand, la formule qui revient le plus souvent, c'est finalement celle d'un mariage de raison.